Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour Stéphane Candler. Bonjour. Vous êtes le fondateur, le président, le directeur de K-Challenge. Et K-Challenge, c'est le défi français pour la Coupe de l'América pour l'édition 2024 de cette compétition mythique. Votre bateau est parrainé par le groupe Accor et prend le nom de Orient Express Racing Team. Alors, on reviendra sur ces aspects sponsoring. Déjà, où sommes-nous ? Alors vous êtes sur la base de Barcelone, qui est le berceau de la prochaine édition de l'America's Cup, qui aura lieu au mois d'août, qui démarrera au mois d'août et qui va durer jusqu'au mois d'octobre 2024. Et chaque équipe a une base dans le port de Barcelone, dans laquelle elle se prépare pour cette édition qui va démarrer dans 3 mois. Alors une base, c'est quand même un gros bâtiment, parce que vous êtes combien là-dedans ? Il y a quoi ? Il y a 3 étages pratiquement. Ouais, alors c'est une énorme base, puisqu'elle fait 5000 m² au sol. Il y a évidemment l'équipe sportive, mais il y a l'équipe technique, les ingénieurs, parce qu'on fait de la recherche et du développement, on fait de la préparation de bateaux. Donc il faut imaginer, c'est à peu près 10 équipes IMOCA pour préparer en fait ce bateau qui va participer à l'America's Cup contre les meilleures nations mondiales. Donc c'est un très gros équipement effectivement. Ça représente combien de personnes au total ? On est 120 personnes aujourd'hui qui s'affairent autour du bateau. On est une petite équipe comparée à nos concurrents. Oui, parce que les concurrents, vous les voyez pratiquement là. Enfin, on pourrait y aller à la nage, là, chez les Italiens. On a les Américains un petit peu plus loin, les Anglais, les Suisses. Tout le monde est là rassemblé là autour de ce grand plan d'eau là. On se regarde, on s'épie aussi. Alors nous, on a une place assez stratégique dans le port parce qu'on est juste à la sortie du port. Donc tous nos adversaires passent devant nous tous les matins et rentrent le soir. Mais c'est vrai que la ville de Barcelone a donné la possibilité en fait aux équipes d'être vraiment au cœur de la ville côté mer. Et on va pouvoir très vite être sur le plan d'eau, régater le long des plages. Donc on va être dans un écrin fantastique et qui est aussi une grande nouveauté de la voile, c'est de pouvoir naviguer près des côtes. Ces bases, on les reconnaît parce qu'il y a d'immenses drapeaux, le drapeau italien, le drapeau américain. Le drapeau français, là, il commence à faire un peu petit, là, vous allez l'agrandir, non ? Vous savez, on a toujours la compétition des drapeaux, vous avez raison. Je pense que ça va être dur de lutter avec les Américains, parce qu'ils ont toujours le plus gros drapeau, ça c'est historique. On va dire que le drapeau est à l'image de notre équipe humble et travailleuse. Et donc vous partez à l'assaut de cette Coupe de l'América, c'est le plus ancien trophée sportif connu. La compétition remonte à 1851, elle avait été créée en Grande-Bretagne. Nous en sommes à la 37e édition, donc il y a les Britanniques, il y a les Suisses, il y a les Italiens, les Américains, Team France qui vont à l'assaut du détenteur, c'est Team New Zealand. Ça se passe comment rapidement la Coupe de l'América ? Ça passe déjà par une sélection qui s'appelle la Louis Vuitton's Cup, c'est ça ? Oui, absolument. Alors l'America's Cup, c'est un trophée un peu particulier parce que celui qui gagne décide de tout pour l'édition suivante. Où est-ce qu'elle aura lieu, sur quel bateau, etc. Et ensuite, il y a on appelle le Defender, celui qui a gagné. Donc il faut vous imaginer, par exemple, que si l'Argentine a gagné la Coupe du Monde de foot, elle avait décidé de faire un ballon carré, de jouer à deux, de faire une équipe mixte, elle pourrait tout à fait le faire. Dans l'America's Cup, c'est comme ça que ça se passe. Team New Zealand a choisi Barcelone. Ils ont choisi la classe de bateaux, les AC75, et ils ont imposé aussi les AC40 pour permettre aux équipes de s'entraîner et aussi de naviguer sur la Youth et la Women's America's Cup. L'America's Cup, oui, c'est le plus ancien trophée sportif au monde et il faut battre tous les challengers, ceux qui veulent battre Team New Zealand qui est déjà qualifié pour la finale, qu'on appelle l'America's Cup. Il faut d'abord gagner la Louis Vuitton Cup pour avoir le droit de rencontrer Team New Zealand dans l'America's Cup. Bon, et honnêtement, allez, les yeux dans les yeux, on a quelle chance ? Écoutez, ça va être ma réponse est toujours très simple. Si on a un bon bateau, ce qu'on croit, on aura nos chances et on est là pour évidemment tirer notre épingle du jeu. Forcément, on est une équipe jeune. On est une équipe nouvelle, mais le bateau est le point essentiel. Donc si on a un bon bateau qui va vite, on sera en mesure de lutter contre nos adversaires à armes égales. Alors Stéphane Candler, c'est la 3e fois que vous êtes sur la Coupe de l'América. Et cette fois-ci, vous êtes donné les moyens puisque dès le début, vous avez signé un partenariat technologique avec Team New Zealand. Ça veut dire qu'on gagne du temps, on gagne de la compétitivité. Signer un partenariat avec Team New Zealand qui est l'inventeur de la jauge et qui est le dernier vainqueur de l'America's Cup, c'était évidemment un atout indispensable. Et c'était un atout indispensable pour l'équipe, mais c'était un atout indispensable pour que je me relance une 3e fois dans l'America's Cup, parce que je voulais avoir la certitude que la France ait un bon bateau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un sport mécanique, si vous n'avez pas la bonne monture, vous avez beau avoir le meilleur skipper, vous ne pouvez pas gagner les courses. Pour nous, c'était dans le but de réconcilier les Français avec cette épreuve qui paraît souvent lointaine et inaccessible. C'était de ramener de la confiance
et de faire confiance aussi à un équipage jeune. Et si on a un bon bateau, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas être compétitif. Et dans cet équipage, il y a un certain Franck Camas qui est aussi un atout important. Oui, alors Franck ne sera pas à bord, mais il est responsable de la performance et il nous apporte à la fois son savoir-faire de marin, mais d'ingénieur aussi, de concepteur de bateaux. Il a conçu énormément de bateaux, il a gagné énormément de courses, donc il nous amène son fighting spirit aussi. Il a été skipper de l'America's Cup en 2017 et donc il apporte tout ce savoir-faire et on accompagne un équipage qui sera mené par Quentin Delapierre, qui peut être un nouveau venu pour plein de gens, mais qui en fait a déjà fait ses preuves sur le circuit CLGP par exemple et qui est en train de performer sur d'autres bateaux. Et il y a des choses aussi assez étonnantes puisque vous êtes associé aussi avec des gens qui ne sont pas forcément de l'univers de la voile, comme François Pervis, qui est un champion du monde de cyclisme sur piste. Une des grandes nouveautés de l'America's Cup, c'est qu'on va avoir des cyclistes à bord qui vont produire l'énergie pour pouvoir régler le mât et les voiles. Donc ça va être leur job de permettre aux marins, à l'équipage et aux régleurs de régler le bateau avec la puissance maximum. Donc ils seront 4 à bord et ils vont pédaler très fort pour pouvoir produire l'énergie suffisante pour régler les voiles. Le mât fait 26 mètres, donc vous imaginez la taille des voiles, c'est colossal et on a besoin de beaucoup de puissance. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Stéphane Candler, un budget pour gagner la Coupe de l'America, ça s'élève à combien? Alors en fait, pour gagner l'America's Cup, il faut parler pas forcément d'un budget global, mais d'un budget annuel parce que, comme je l'ai dit, l'America's Cup, on ne sait jamais qui va la gagner et à quelle date il va choisir pour performer. En fait, ça dépend aussi du paramètre. Est-ce que vous avez déjà fait l'America's Cup précédente ? Parce que ça demande beaucoup de matériel, mais il faut compter entre 10 et 15 millions d'euros par an, qui est en gros un budget tout à fait raisonnable pour 120 personnes, 3 bateaux, dont un bateau hydrogène, un bateau 40 pieds AC40 et un prototype AC75. Donc quand on fait le compte, finalement, quand on ramène ça au nombre de personnes qui vivent là-dedans, c'est très peu. Et surtout, il faut se souvenir que les bateaux doivent être construits en France et que 70% du budget est dépensé en France. C'est finalement un budget qui est comparable à un projet sportif qui est important, mais qui n'est pas... pas démesuré comme budget. Non, absolument. C'est un budget accessible. L'America's Cup, c'est un budget qui est très accessible parce que en fait, il se mène sur plusieurs années, mais on n'est pas 120 toute l'année. On monte en puissance au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'événement. Comme je l'ai dit, si on a déjà une base de départ, une base, des outils, une équipe technique et une équipe sportive, on économise évidemment beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, oui, l'America's Cup est tout à fait accessible et c'est dans les tarifs qu'on peut retrouver dans bien d'autres sports. Et surtout, ça se divise entre plusieurs partenaires, ce qui fait que voilà, on est sur des tickets compris entre 5 et 10 millions d'euros par an selon les partenaires avec lesquels on travaille. Et les partenaires, les marques, ce sont les principales ressources du budget d'une écurie d'America's Cup. Alors oui, Orient Express Racing Team, qui est porté par Cachalange Racing, qui est l'entreprise qu'on a créée avec Renaud Dubois il y a une vingtaine d'années, qui maintenant se représente sur la ligne. Oui, c'est le sponsoring qui est l'essentiel de nos revenus. Il y a du merchandising, il y a de l'hospitalité, mais l'essentiel du budget vient effectivement de la partie sponsoring. Les 2/3 ? On peut dire 90%, 90% du budget vient du sponsor. Un partenaire titre, on l'a dit, donc c'est Orient Express, la nouvelle marque du groupe Accor. Des partenaires officiels L'Oréal, Photomaton, Alpine, avec des tickets d'entrée de 3 millions d'euros, c'est ça à peu près à ce niveau-là ? Je ne suis pas vraiment habilité à communiquer sur les chiffres parce que j'ai des accords de confidentialité, mais oui, on est sur des tickets de, je l'ai dit tout à l'heure, entre 5 et 10 millions qui correspondent en fait à une répartition du budget global. Donc si vous ramenez ça sur 3 ans, on est sur des tickets qui sont de cet ordre-là, quoi. Et puis 7 fournisseurs, dont Kawaii, HP, Saor. Vous recherchez encore des partenaires ? Oui, on a encore une place pour un partenaire officiel. Visible ? Voilà, qui aurait de la visibilité sur le bateau. Encore une fois, avec des valeurs qui sont aussi... le fait qu'on a 3 trophées pour le prix d'un, ce qui rend la compétition aussi très attractive, parce qu'on a les femmes et les jeunes. Le budget, c'est pour les 3... Absolument, c'est pour les 3 équipes. Voilà, avec les 3 bateaux, comme je l'ai dit, le bateau hydrogène, la C40 et la C75, donc c'est assez colossal, et les 120 personnes qui sont là dans l'équipe. Donc oui, c'est un petit budget quand on ramène ça au nombre de personnes sur la durée. C'est difficile de recruter, de chercher des partenaires pour un projet Coupe de l'America en France ? Je vais être peut-être un peu, provocateur, mais finalement pas tant que ça. J'ai été très agréablement surpris, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis revenu dans l'America's Cup après une petite pause de 7 ou 8 ans. C'est que je pense
pense que d'abord la voile en général a fait sa révolution, l'arrivée du foil, donc ça a été un élément essentiel. Le spectacle que propose aujourd'hui CLGP ou l'America's Cup est de niveau Formule 1, si on peut parler de sport mécanique. On a des bateaux qui volent. Hein, on a des bateaux qui volent. Des images très spectaculaires. Ouais, c'est ça, exactement. Et je pense très vite, hein, 100 km/h pratiquement. On va à plus de 100 km/h et probablement on va dépasser les 110, 115 km/h là avec les nouveaux bateaux. La voile a fait sa révolution technologique et aujourd'hui elle est un vrai spectacle. La télévision aussi, la manière dont on monte le sport est beaucoup plus lisible et spectaculaire. On a des bateaux qui se retournent, on a des crashs, beaucoup plus que dans d'autres sports mécaniques d'ailleurs. Donc on a ce spectacle qui a changé. Et ensuite, la voile fait beaucoup pour lancer des nouvelles innovations dans des équipages mixtes, des équipages 100% féminins et des engagements vis-à-vis du développement durable. C'est comment on diminue l'impact de nos activités. Donc par exemple, l'America's Cup impose un bateau d'assistance hydrogène à toutes les équipes engagées dans cette 37e America's Cup. C'est juste le début d'une nouvelle génération parce qu'effectivement, jusqu'à maintenant, on utilisait des bateaux d'assistance à moteur thermique qui consommaient beaucoup d'essence parce que les bateaux vont de plus en plus vite et qu'il faut les suivre à plus de 100 km/h, vous imaginez, sur l'eau, donc ça, c'est assez complexe. Mais non, les marques qui nous ont rejointes sont quand même des marques iconiques françaises et je crois qu'elles ont beaucoup apprécié notre démarche, de ne pas avoir non plus de tête d'affiche absolue qui tire tout vers elles. Donc on est une équipe avec 3 équipes à l'intérieur, des jeunes, des femmes, de la mixité, du développement durable aussi parce qu'on travaille sur des technologies du futur. Mais ça c'est important maintenant dans le sport, c'est une obligation même. Ouais, absolument. Et je pense je vais pas mentir, la voile comme tous les autres sports mécaniques, tout n'est pas rose, mais en tout cas on est les premiers à analyser le cycle de vie de nos bateaux. On doit le suivre jusqu'à la fin de leur recyclage. Il y a le bateau hydrogène, comme je l'ai dit. Là, ici à Barcelone, avec le groupe SOR, on a monté tout un système qui permet de récupérer l'eau et de réduire de 60% nos consommations d'eau douce. Voilà, et c'est ce genre d'innovation qui font qu'on va pouvoir aussi parler pas seulement de sport, mais aussi vraiment de révolution industrielle au service de la décarbonation. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. On l'a dit, l'une des nouveautés de cette 37e édition de la Coupe de l'América, c'est l'arrivée d'une compétition réservée aux femmes et également une autre pour les jeunes, les moins de 25 ans, hein, c'est ça ? Oui, absolument. Dans cette America's Cup, vous aurez 3 trophées pour le prix d'un. C'est la première fois. C'est la première fois. D'abord, l'America's Cup organise, elle avait déjà organisé des Youth America's Cup pour les jeunes, mais pas pour les femmes. Et cette fois-ci, donc, il y aura 3 trophées. C'est bien. C'est essentiel. Et ce sera même le premier sport de haut niveau à organiser avec les mêmes moyens sur le même lieu les 3 championnats du monde ou coupes du monde de leur sport dans le même espace-temps, c'est-à-dire sur la période de 3 mois entre août et octobre 2028, d'avoir les femmes, les jeunes et les seniors, si on peut dire, ou les challengers qui vont chacun courir pour un trophée, mais dans le même temps et avec les mêmes moyens de télévisuel et de promotion que l'événement, on va dire, phare qu'est l'America's Cup. On a parlé des partenaires, de la visibilité des partenaires. Ça aussi, c'est un atout, un petit plus à apporter à des prospects, à des marques qui pourraient venir dans le projet. Ouais, c'est absolument un élément, je pense, clé et un game changer, comme on dit. Le fait qu'il y ait une America's Cup jeune et une America's Cup femme, ça a beaucoup aidé à convaincre des partenaires de nous rejoindre parce que ça allait bien au-delà de juste une équipe sportive. Il y a effectivement les jeunes, les femmes, mais il y a aussi les jeunes, les femmes sur les métiers. On a 35 métiers différents, on a 15 départements dans un projet America's Cup et on a choisi d'intégrer les jeunes et les femmes au sein de notre équipe et ils sont très utiles et ils apprennent déjà le haut niveau au contact des seniors, des challengers qui eux s'entraînent pour ramener l'America's Cup. Et ça, c'est un choix que l'équipe de France a fait et les 3 équipes de France s'entraînent ensemble. Et ça aussi, c'est nouveau. Et il y a cette image aussi qui reste dans la tête de beaucoup de personnes de cette coupe des milliardaires. C'est dépassé, ça, il faut venir voir, il faut voir les images. Mais surtout, il y a un élément, je pense que vous devez être très fiers, il y a le soutien de l'État. C'est peut-être une nouveauté d'ailleurs autour de l'écurie. Alors oui, effectivement, c'est ce qu'on veut essayer de changer pour dire, je pense que la course des milliardaires, c'était une excuse pour pas avoir d'ambition dans cette America's Cup et toujours se dire que c'était pas de notre faute. Donc moi, ça, je récuse cette vision et de toute façon, dans le sport de haut niveau, des milliardaires, il y en a partout, que ce soit dans le foot, le rugby ou ailleurs, et ça dérange personne. Donc pourquoi ce serait plus gênant chez nous que chez d'autres ? Je pense qu'on annonce des chiffres qui sont souvent délirants parce que d'abord, on les connaît pas, rien n'est public. Donc oui, il faut changer cette image.
et j'espère qu'on va pouvoir le faire et le démontrer d'ailleurs avec un budget bien moins important qu'on peut être compétitif. Il y a une nouvelle approche au niveau de l'America's Cup et je pense que c'est aussi effectivement le parrainage de M. Emmanuel Macron, président de la République, le haut patronage a été aussi un signe que ça devenait un élément important de conquête pour la France et d'ambition. Donc je crois que c'est pour ça que l'État nous a beaucoup aidés, le ministère des Sports, le secrétariat d'État à la mer aussi, parce qu'on travaille avec eux sur la technologie du futur, la filière hydrogène maritime. Et en fait, l'équipe de France, c'est bien plus que du sport, c'est de la technologie, comme je l'ai déjà dit. Et on va essayer de fédérer autour de nous aussi des industriels qui ont envie d'investir dans ces technologies qui permettront de vraiment changer le monde. Plus généralement, la Coupe de l'America est communément placée parmi les 3 Everest de la course à la voile, avec le Vendée Globe, l'Ocean Race. Mais la France, c'est plutôt une terre de course au large plutôt que de régate, comme la Coupe de l'America. Alors la France a été une grande nation et est toujours une grande nation de la régate, pour comparer avec le sport automobile. Vous avez la Formule 1 et vous avez le Rallye Raid. Et c'est un peu la même dichotomie. L'America's Cup, c'est la Formule 1 et la course au large en général, c'est un autre type de course, mais qui utilise un bateau concrètement. Donc il n'y a pas de concurrence entre ces différentes disciplines. Il n'y a absolument aucune concurrence et je dirais même que nous, si nous n'avions pas eu la course au large en France, cette popularité et cet écosystème, l'équipe de France America's Cup ne pourrait pas être présente dans cette édition, très clairement. Et quand on s'est rapproché de Franck Camas très tôt dans notre projet, c'était aussi dans l'idée de dire, c'est pas d'un côté les gens de l'America's Cup et d'un côté les gens de la course au large. On ne peut gagner qu'ensemble, c'est un projet, un challenge national. On est face aux plus grandes nations de voile, à des moyens colossaux et on ne peut pas se permettre d'être chacun de notre côté en se disant à se contenter de se dire l'America's Cup, ils ont qu'à se débrouiller et puis c'est tout. Et je pense que ça, dans cette édition de l'America's Cup, on l'a bien réussi et c'est pour ça qu'on a eu aussi le soutien de l'État, qu'on a eu le soutien que des gens comme Franck Camas sont venus nous rejoindre, mais il y en a plein d'autres qui sont dans l'ombre, qui sont des techniciens, qui sont des ingénieurs. Il faut savoir que quand on est arrivé, quand on s'est inscrit dans l'America's Cup, on était les derniers et il n'y avait plus personne qui avait fait plus aucune compétence disponible sur le marché qui avait fait la dernière America's Cup. Donc on s'est organisé avec le savoir-faire français. Et ça, je pense qu'on a réussi à le faire et c'est grâce à l'écosystème français qui est très puissant qu'on peut le faire. Et d'ailleurs, on va s'inscrire dans cet écosystème puisqu'on va s'installer dès 2025 à Lorient. Merci Stéphane Candler. On vous souhaite toute la réussite sportive dans cette Coupe de l'America. À bientôt. À bientôt. Je rappelle que vous êtes le patron du challenge français Orient Express Racing Team. La Louis Vuitton Cup se déroule du 29 août au 7 octobre, ici à Barcelone. La Coupe de l'America, c'est du 12 au 27 octobre et on espère bien vous voir. On le souhaite aussi. Cette interview a été enregistrée mardi 26 mai 2024 à Barcelone, en Espagne, sur la base de l'écurie française. Au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.